La version 2005 de King Kong reste l'une des interprétations les plus physiques et primales du personnage que nous ayons jamais vu. Créature modelée par l'île du crâne, chaîne alimentaire brutale. Rapide et féroce, chaque cicatrice sur son corps témoigne des monstres qu'il a vaincus. Mais la grande question est, jusqu'où ses compétences pourraient-elles vraiment le mener en dehors de son propre film? Kong de Peter Jackson pourrait-il survivre dans un monde peuplé de titans géants, de super-espèces monstrueuses et de créatures souterraines destructrices? Aujourd'hui, nous analyserons ses capacités, ses limites et les menaces pouvant le pousser à bout ou le submerger. De sa force brute à son intelligence et à ses instincts de combat, nous allons voir comment il se mesure à certains des monstres les plus mortels du cinéma dans cette vidéo. Nous allons installer Kong directement sur l'île du crâne du Monsterverse, un lieu familier et étrange pour King Kong, avec une jungle luxuriante similaire. Mais cette île abrite des monstres inconnus, prêts à défier Kong pour tout ce qu'il possède. King Kong survivrait-il à l'île du crâne du Monsterverse? Voyons cela. Je suis Alistair, bienvenue à Dangerville. Avant de découvrir le grand singe, abonnez-vous. Je m'adresse aux 68% d'entre vous non abonnés, car Godzilla le sait et il a faim. King Kong mesure 7,5 mètres de haut et ressemble beaucoup à une espèce de gorille d'os argentés spécialisée dans la chasse sur sa région natale de Skull Island. Son habitat est une île tropicale à l'ouest de Sumatra, mais pas celle ensoleillée à laquelle on pense habituellement. Cet écosystème préhistorique sombre, balayé par les tempêtes, voit chaleur et humidité nourrir une jungle touffue aux racines mêlées et falaises imposantes. L'île est constamment frappée par des intempéries violentes, enveloppée de brumes et peuplée de prédateurs qui ont évolué dans une totale isolation. Des V-Rex s'affrontent au corps à corps, des insectes géants et arthropodes grotesques prospèrent dans les grottes et fosses, des raptors chassent en meute et d'immenses herbivores dévalent les canyons en stampede. Tout sur l'île a évolué pour des combats brutaux et rapprochés, où l'embuscade et l'agressivité comptent plus que la taille. Des marécages, des ravins et des forêts tropicales denses dominent le paysage, donnant à toute l'île une atmosphère humide, claustrophobe, presque gothique. L'île du crâne du Monsterverse, en revanche, est beaucoup plus ouverte et à l'échelle des titans tout en restant tropicale. Mais la géographie est conçue autour de créatures géantes, avec d'immenses vallées aux plaines étendues, de grands fleuves et des régions entières façonnées par l'activité des titans. Le climat est extrême, mais l'écosystème est moins délabré et plus dynamique. Entre les rampants crâniens, les longues jambes mères et d'immenses dangers venus de la terre creuse, cette île est faite pour des créatures titanesques. Placer Kong sur cette île signifierait qu'il n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire et qu'il doit rapidement comprendre qu'il doit changer sa façon de chasser. Kong n'a pas vraiment de capacité unique. Il n'a pas de gants bestial, de souffle atomique ou de peau par balle. Il est simplement intelligent, fort et rusé, mais c'est aussi un animal qui compte sur l'observation de son environnement. Il sait où chassent les V-Rex, il connaît les chemins des falaises, il comprend sa propre île. Placez-le dans un écosystème inconnu. Il devra apprendre et s'adapter. Il aurait du mal dans les forêts de bambou dense. Il serait prudent dans les champs ouverts où rôdent les rampes-têtes. Il ne reconnaîtrait pas les signes typiques des tunnels d'ambrepèdes sous ses pieds, ni le genre de prédateurs venimeux qui tombent des arbres. Kong apprendrait rapidement que naviguer dans cette version de Skull Island ne dépend pas de la force, mais de savoir quand frapper et se glisser à nouveau dans l'ombre avant qu'une créature plus grande ne capte son odeur. Des choses comme la mer mortelle. Longlegs, malgré leur taille et leurs pattes venimeuses, ne poseraient aucun problème à Kong, car leurs pattes fines seraient facilement brisées par sa force. Ainsi, l'amande spore ne serait plus une menace pour lui et éviterait toute confrontation avec le grand singe. Un par un, Kong découvrirait sa nouvelle place dans la chaîne alimentaire. Mais il y a d'autres créatures, plus mortelles, qui rôdent à proximité. Dans la jungle de Skull Island du Monsterverse, Kong traque un prédateur pour son prochain repas. Cette forêt ne ressemble pas à son foyer, ni par ses sons, ni par ses odeurs. Mais il reconnaîtrait les signes d'un chasseur, feuillage écrasé, marques de griffes, et la faible puanteur de quelque chose de reptilien. Quand il aperçoit enfin la créature, il reste figé un instant, incertain de ce qu'il regarde exactement. Une longue créature pâle et osseuse, dépourvue de pattes arrière, avance en ondulant et par à coups, très différente des dinosaures qu'il connaît.
Lorsque le rampant crâne attaque, le combat devient immédiatement chaotique. Sa portée et sa vitesse le submergent d'abord, le traînant sur le sol et claquant des mâchoires sur lui de tous les côtés. Kong lutterait, s'adapterait, puis riposterait avec une force brute et un instinct sauvage, parvenant finalement à maîtriser et à tuer la créature. Mais cette victoire ne lui laisserait pas un sentiment de satisfaction. Alors qu'il jette un coup d'œil à travers la vallée, il aperçoit plusieurs autres rampes terrifiants, de tailles différentes, dont un qui le dépasse même en hauteur. Heureusement, ils n'ont pas entendu la dispute. En examinant le corps de la créature étrange, il se rend compte qu'il ne s'agit que d'un juvénile, même pas encore adulte. Et Kong commence lentement à reculer. Il y en a d'autres là-dehors, et certains atteignent des tailles bien supérieures à la sienne. C'est une leçon pour Kong. Sur cette île du crâne, il n'est plus du tout au sommet de la chaîne alimentaire. Kong ferait en sorte d'éviter toute rencontre avec les plus grands rampés-crânes, ceux de la taille de Ramarak. Il n'a aucune chance, mais cela n'empêche pas Kong de dominer une grande part du nouvel écosystème. Le buffle scur deviendrait une source de nourriture pour Kong, fournissant les protéines nécessaires à sa carrure massive. Mais il devrait faire très attention à l'endroit où il met les pieds, car beaucoup de créatures de l'île sont en réalité venimeuses. Prenez les fourmis géantes chasseuses à pièges. Une morsure ne les arrêterait pas, mais un essaim pourrait le terrasser. Chaque piqûre injecte un venin qui brûle ses muscles, trouble ses sens et ralentit ses réflexes d'une manière qu'il n'a jamais connue. Ces créatures possèdent un poison conçu pour terrasser des animaux bien plus gros que lui. Il devrait donc planifier soigneusement son itinéraire. Il ne saute plus directement dans les dangers comme il le faisait dans le film de 2005. Les prédateurs de Skull Island attaquent aussi bien au sol que depuis les airs. Les psychovautours dominent le ciel avec une envergure de 9 pieds et une mauvaise habitude de se plonger dans une frénésie provoquée par la drogue en mangeant les poissons globes toxiques de l'île. Quand ce produit chimique atteint leur organisme, ils deviennent incontrôlables et attaquent tout, même des créatures trop grosses pour être mangées. En gros, ce sont des berserkers volants. Ils ont développé une vision thermique, leur permettant de détecter des cibles à sang chaud depuis le ciel nocturne. Pour le Kong de Jackson, les éviter signifierait masquer sa signature thermique en se glissant dans la boue ou l'eau des marais. Mode Arnold complet. Comme Predator, Kong maîtrise l'art de survivre grâce à son environnement. Tout ce qui l'aide à se cacher ou à prendre l'avantage, il l'apprendrait vite. Heureusement, la dense forêt choisie par Kong lui offrirait une bonne couverture, en gênant les assauts et rendant plus difficile aux psychopathes aériens de plonger sur lui. Cependant, il y a un autre habitant de l'île du crâne, un qui lui ressemble beaucoup, Kong mesurant plus de 90 mètres de haut. Que penserait-il de ce nouveau primate à l'allure étrange? Le verrait-il comme une menace pour l'écosystème, ou pourrait-il même devenir son ami? Kong du Monsterverse possède un degré d'empathie et d'intelligence bien supérieur à la plupart des titans. Il verrait le petit Kong comme une créature étrange, mais inoffensive, et n'essaierait pas de l'attaquer. En fait, il l'ignorerait probablement complètement, à moins qu'un événement majeur ne force une confrontation, ce qui est extrêmement improbable. On pourrait même dire que le Kong du Monsterverse a un faible pour la version O5. Voir un autre primate essayer de survivre dans le chaos lui rappellerait son propre combat, survivant en tant que seul membre de son espèce sur l'île. Il pourrait finir par apprécier sa compagnie et, en le voyant éliminer des espèces invasives, réagir « Hey, toi aussi tu aimes tuer des Skullcrawlers ? C'est génial, continue comme ça. O5 Kong utiliserait cela à son avantage, restant à contre-cœur près du territoire de Kong du Monsterverse. Au sommet de l'île, certaines zones de Skull Island sont instinctivement évitées par les prédateurs et les Skullcrawlers. Cependant, il pourrait être à un carrefour. En ce qui concerne les IWI, dans son propre monde, Kong n'a aucune véritable relation avec les humains, en dehors des sacrifices cérémoniels observés depuis l'autre côté du ravin. Mais les IWI ne crient pas, ne paniquent pas. Les tribus comme celles auxquelles il est habitué sont silencieuses, calmes et profondément liées à l'île elle-même. Pour Kong, leur absence de peur serait déroutante. Au début, Kong les encerclerait avec suspicion, s'attendant à des pièges ou des armes, mais les Iwid n'attaquent jamais, ne défient jamais la domination et ne se comportent jamais de façon imprévisible. Kong finirait par les reconnaître comme inoffensifs avec le temps. Comme ces petites créatures de la forêt qu'il ignore sur l'île du crâne, il pourrait finir par les remarquer. Comme Kong dans le Monsterverse, il les voit comme inoffensifs, respectueux, dignes de protection. En fait, ils seraient les premiers êtres sur l'île. Il se détend complètement en leur présence,
réalisant qu'ils sont des survivants comme lui, et non des concurrents dans la chaîne alimentaire. Et c'est une bonne chose aussi, parce que s'il attaquait Monsterverse, Kong le transformerait rapidement en une tache sanglante sous son pied. Mais qu'en est-il de Godzilla? Verrait-il ce nouveau Kong comme une menace suffisante pour faire le tour de l'île et l'observer? Honnêtement, s'il ne le percevrait même pas. Il combat uniquement les créatures troublant l'ordre naturel ou menaçant la stabilité. Un groupe réduit de singes sur des Skullcrawlers juvéniles aide à maintenir l'équilibre, donc Godzilla n'aurait pas à nager jusqu'à Skull Island pour gérer cette anomalie. Ce qui nous ramène à la question initiale. Est-ce que King Kong 2005 pourrait survivre sur Skull Island du Monsterverse? La réponse est oui, mais il aurait un rôle très différent sur l'île. Il ne dominerait pas la région, il ne défierait pas les prédateurs principaux, il n'essaierait pas d'être le titan suprême. À l'image de son parent natif, il survit en évitant les Skullcrawlers adultes, en chassant les juvéniles pour se nourrir et contrôler son territoire, et en restant dans les zones escarpées et forêts denses pour se cacher. Il apprend rapidement l'écosystème, ce qui est toxique et ce qu'il doit éviter, en restant proche du Monsterverse. Le territoire de Kong permet d'avoir un titan alpha allié, mais il faut connaître ses limites et savoir éviter certains combats. Kong deviendrait rapidement un survivant vivant dans les interstices d'un écosystème rempli de géants. Et honnêtement, c'est exactement ce qui rend sa survie réaliste. Sur Skull Island, toutes les créatures n'ont pas besoin d'être grandes ou fortes. Certaines survivent grâce à leur intelligence, leur adaptation et en évitant les combats perdus d'avance. Il peut encaisser des coups, parfois il va trop loin, mais à la fin de la journée, il reste un roi fait pour endurer. Et en chemin, il pourrait même trouver des alliés. L'IWI reconnaîtrait aussitôt son esprit, peut-être même mieux qu'il ne se comprend lui-même. Le Kong du Monsterverse se tient comme le protecteur de cette région, un souverain maintenant l'équilibre, tout comme Godzilla. Jackson's Kong, cependant, était quelque chose de différent. Un vagabond solitaire, un combattant et un survivant. Mais avec le temps, peut-être deviendra-t-il lui aussi un protecteur. Plus sociable, avec plus d'alliés, il survit en connaissant ses limites, en choisissant ses combats et en gardant les petits morceaux de territoire qu'il peut vraiment appeler les siens. Il ne sera peut-être pas maître de l'île du crâne, mais il y survivra, meurtri, marqué, plus sage. Sachant une fois de plus qu'être un roi, ce n'est pas dominer, parfois c'est simplement endurer assez longtemps pour voir un autre lever de soleil. Souhaitez-vous voir d'autres monstres dans le Monsterverse? Partagez vos idées en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification. Pour devenir un habitant de Dangerville aujourd'hui, j'ai été Yamea Alistair et, eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers habitants.